Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike, réalisée par Jean-François Saint-Louis, assisté par Peggy Ladéon. On est très heureux, mesdames, messieurs, donc de vous retrouver. Bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir. Nous sommes avec aujourd'hui une femme, une créatrice, une femme avec de multiples casquettes. J'ai envie de dire ça comme ça. Elle s'appelle Télia Tacite, qui est avec nous. C'est une femme entrepreneuse. Quand je dis ça, je dis à peu près tout. La présentation, elle est succincte, mais est-ce que ça vous va? Oui, ça me va. Oui. Très bien. Alors, qui est Télia Tacite? Qui est-elle? D'où vient-elle? On veut tout savoir d'elle. Bonsoir. Télia Tacite, c'est une femme de 40 ans, maman de 4 filles et d'un 5e même si ça ne se voit pas, même si ça ne se voit pas à l'antenne, mais voilà, donc il y a un petit... en préparation, en cours. Je suis originaire de la Guadeloupe, plus précisément de Grand Camp, à Bim. J'ai grandi à Grand Camp, à Bim. Ouais. Et où j'ai effectué la plupart de ma scolarité jusqu'à la première. D'accord. Voilà. La première, après on est venu en métropole pour la poursuite. Voilà, je suis arrivé en métropole avec les parents. Le père qui rentrait, qui venait en France pour rentrer à l'école de l'ENA. Et donc, du coup, on a tous été, toute la famille a été rapatriée en métropole. D'accord. Donc, une enfance heureuse, combien de frères et sœurs, on peut tout savoir? Alors, je suis l'aînée d'une fratrie de 3 filles. D'accord. Voilà. Ça va, enfance heureuse. La Guadeloupe, on y revient de temps en temps, de temps à autre? Enfance normale. Ouais. Mais la Guadeloupe, chaque année, obligé. D'accord. 1 ou 2 fois par année, oui. C'est important, donc on a les racines. C'est très important. On a les racines là-bas, on retourne se ressourcer. C'est très important pour se ressourcer, c'est très important pour faire le contact avec mes enfants qui sont nés en métropole. C'est important pour moi qu'elles aient cette familiarité avec mon île natale. D'accord. Alors, comme beaucoup de compatriotes des Antilles, alors Télia, elle travaille donc dans une régie autonome donc de transport parisien, pour ne pas la nommer, c'est la RATP. Oui, ça fait 19 ans. 19 ans, oui. Donc à la RATP, en tant que machiniste? Non, en tant qu'AM, en tant qu'agent de contrôle. D'accord, agent de contrôle, donc... ça se fait toujours. Alors, moi, je prends très rarement le métro, mais il y a encore des contrôleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, il faut vérifier que la réglementation des transports publics est bien respectée, oui. D'accord. Donc, depuis 19 ans, on a toujours été dans le contrôle ou alors Toujours été dans le contrôle. D'accord. Ce qui a motivé le fait que j'ouvre mon entreprise à côté. Très bien. Alors, justement, on va en parler, puisque on l'a dit en préambule donc, de cette émission. Télia donc, a de multiples casquettes. Alors, très sportive, oui. D'abord. Oui. Un titre de champion de France de kickboxing. Oui, c'est ça. Donc, en gros, quand on te voit, faut pas trop... Non, la boxe, c'est un art. Ouais. Ça se pratique sur le ring. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc, souvent, on se dit, ouais, mais il est boxeur, donc il doit être violent, méchant dans la vie. Non, pas du tout. Alors, ça n'a rien à voir. Quand on exerce donc, cet art, donc, ce sport qu'est la boxe, voilà, on donne tout quand on est en salle de sport. Et puis, quand on rentre, on est apaisé, on a tout donné. Et puis, on est sur notre casquette. Ouais. Soit femme, soit épouse. Oui, soit maman. Ouais. Voilà, soit femme sociale, soit travailleuse, soit chef d'entreprise. Voilà. Et parmi ces casquettes-là, tu aimes toutes tes casquettes? Enfin, vous aimez toutes vos casquettes ou... Oui, exactement. Exactement. Ouais. Je m'attelle, si vous voulez, à chaque casquette à le faire le plus correctement possible et avec amour. Très bien. Alors, on va parler donc de cette société donc Cléopâtre Drive Prestige, qui est donc votre société donc de transport. Hein. Vous avez créé donc une société, donc vous êtes une entrepreneuse. Je disais ça tout à l'heure. Donc, on dit entrepreneuse, ça non? Oui, on dit entrepreneuse, oui. Voilà. Une femme créatrice d'entreprise, gestionnaire, donc décideuse aussi, donc gestionnaire donc d'hommes et de femmes. Alors une entreprise où il y a 7 personnes qui y travaillent quand même. Donc 7 femmes en permanence. Donc c'est au quotidien. Une petite PME, donc voilà, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne, oui. Ouais. Ça fonctionne. Depuis combien de temps? Ça fait le mois d'août va faire 3 ans que nous sommes en place. Très bien. Alors question que je pose aussi, on a le droit donc tout en étant la régie donc de monter sa structure, sa société en parallèle.
d'être présidente d'entreprise, oui. D'accord, pas salariée, mais présidente. Présidente. À partir du moment où il n'y a pas de... dans la législation, qu'il n'y a pas de comment dire, de rapport de concurrence. D'accord. Voilà. Donc, oui, effectivement, donc, en même temps, on est dans le transport. Oui, mais c'est pas la même chose, c'est le transport privé, c'est autre chose. D'autres entreprises, une entreprise de transport public. D'accord, donc Cléopâtre Drive Prestige, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une société de taxi? C'est une société de conductrices privées. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que nous effectuons de longs, de petits trajets, nous effectuons également des mises à disposition, transport d'enfants, d'hommes, femmes, d'adultes. Donc, quelle que soit la mission, donc voilà, par exemple, on veut aller à l'aéroport, on peut faire appel à vous, vous venez donc avec le véhicule adéquat, donc on prend rendez-vous. Donc, il y a peut-être un site internet, il y a peut-être un numéro de téléphone. Enfin, on en parlera bien évidemment dans cette émission. Et il y a un service qui est aussi avenant et adapté. C'est pas simplement un client qui se fait transporter d'un point A à un point B. Il se fait transporter par des femmes qui sont élégamment habillées, qui ouvrent les véhicules, qui accueillent le client. À l'intérieur, leur est offert des boissons. Voilà. Donc le métier a changé. En fait, les codes ont changé dans ce métier donc de transporteur. Alors c'est quoi? On sait qu'il y a plusieurs branches. Vous êtes VTC, c'est un peu ça ou ça n'a rien à voir? Nous sommes obligés d'avoir la carte VTC. Nous sommes obligés de passer la formation ou le concours. Moi, je n'ai pas passé la formation. J'ai passé le concours en candidat libre. J'ai appris toute seule de mon côté. Mais nous sommes obligés d'avoir réussi ce concours, oui. Ou alors, comme certaines de mes conductrices, d'avoir eu un parcours en tant que conductrice de bus pendant un bon moment. Et à ce moment-là, la préfecture leur délivre la carte sur demande et sur visite médicale. Il faut un agrément pour monter ce type de société, de structure? Alors, la carte VTC et faire toutes les démarches administratives nécessaires. Alors, comment on l'obtient justement, cette carte VTC? C'est quoi? C'est au niveau de la préfecture? C'est au niveau du ministère des Transports? Alors, au niveau de la préfecture, pour les femmes qui ont déjà leur permis bus, par exemple, et qui peuvent justifier d'1 an de salaire, donc d'1 an de fiche de paye, dans le domaine du bus, du transport public. D'accord. Voilà. Ce que vous avez, vous? Non, pas du tout. Ou encore, passer une formation qui coûte à peu près 2 000 €. Et à l'issue de cette formation-là, vous passez un concours et qui vous donne droit, si vous l'avez réussi, bien sûr, à la partie théorique d'abord, vous donne accès à la partie pratique et qui vous délivre votre carte VTC. La carte VTC, donc... avec notre invitée aujourd'hui donc dans cette émission, les invités de Mike. Elle s'appelle Télia Tacite, originaire donc des Antilles, donc de la Guadeloupe. On l'a dit, elle a grandi donc dans le quartier Grand Camp aux Abîmes. Elle travaille donc à la RATP et puis en parallèle elle a monté sa structure donc de chauffeur, de conductrice privée. La société s'appelle Cléopâtre Drive Prestige. Alors, avant de revenir donc, sur cette partie transport, parce qu'on est là pour parler donc, de ses casquettes, elle a été également donc, championne de France. Elle est championne de France donc, de kickboxing, donc très sportive. Il faut beaucoup de temps pour mener. On est maman, on est à la RATP, on est patronne également. Donc, c'est pour ça que justement, en ce moment, déjà par rapport à ma grossesse. Bébé qui arrive en plus. Oui, c'est ça. Petit garçon. Hein, donc, un petit garçon cette fois-ci. Et donc, pour l'instant, le sport, c'est entre parenthèses. Pour l'instant, cette casquette... Alors, en préparant l'émission, j'ai vu que vous étiez également psychologue clinicienne. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Psychologue clinicienne. Psychothérapeute, oui. Oui. Vous avez obtenu le diplôme? Oui, bien sûr. Si je suis psychologue, oui, c'est obligé. Vous ne pouvez pas vous déclarer, bien que ça se voit, des gens qui se déclarent psychologues, mais un vrai psychologue a le diplôme, a un bac+5, a fait des études pour... Alors, j'ai vu, vous avez votre bac, vous avez une licence, vous avez un master. Oui, donc, un master 2. Un master 2. Oui. Donc, un niveau bac+5. Oui. Donc, justement, dans cette branche-là de psychologue, clinicienne, psychothérapeute? Oui, exactement. D'accord. Oui, bien sûr. Que j'ai fait en parallèle de la RATP. Très bien. Et donc, c'est après vos études? Vous avez été dans cette branche-là ou alors, j'ai eu ma première fille en terminale. Il faut savoir que je n'ai pas été au bout de ma terminale. D'accord. À l'ancienne, à l'époque, quand j'avais 18 ans. J'ai eu ma première fille, donc j'ai arrêté les études. Je suis rentrée dans le milieu professionnel, à la RATP. Au bout de 2 ans, j'avais vite fait le tour. Donc, je me suis dit, comment prétendre à quelque chose de mieux sans avoir ne serait-ce qu'un bac?
Donc, j'ai passé mon bac que j'ai obtenu avec une licence, avec une mention bien, donc avec 16 de moyenne. Ouais. Et par la suite, j'ai enchaîné avec 3 années de licence, 2 années de master. Donc, en parallèle de la RATP. Sur mon temps personnel, je posais des... Avec la casquette de maman, avec la casquette de sportive, avec la casquette, avec toutes ces casquettes. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, donc, dans cette émission, les invités de Mike, parce que moi, quand j'ai lu un petit peu, donc, votre fiche, votre parcours m'impressionne. Alors, effectivement, il y a plein de gens qui font plein de choses. On me dit, oui, mais Mike, tu fais plein de choses. Oui, d'accord. Mais moi, je voulais laisser la parole, donc, à une compatriote qui n'a pas froid aux yeux et qui entreprend. Et ça, je suis en admiration, donc, devant cela. Merci. Ouais. Alors, on va revenir. Donc, master, donc en psychologue, clinicienne, psychothérapeute, oui. Qui n'a rien à voir avec vos fonctions actuelles. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que vous auriez pu être psychologue, à ouvrir votre cabinet, être. Oui, ouais. Mais en fait, tout arrive avec mon parcours de vie, en fait. Ouais. Là, comme ça, dit comme ça, on voit plusieurs casquettes qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Mais qui se chevauchent. Mais qui se chevauchent et qui ont un sens par rapport au moment où c'est intervenu dans ma vie. D'accord. Donc, oui, ça a un sens. Mais pour ça, il faudrait connaître le déroulé. Ouais, mais justement, parlez-nous de ce déroulé. Pourquoi vous êtes arrivé, donc vous êtes parti donc de la Guadeloupe, vous êtes arrivé ici, vous avez été donc maman très tôt, donc oui, vous étiez, vous n'avez pas fini ma terminale. Votre terminale. Vous êtes rentré à la RATP également très tôt. Très tôt, oui. Très tôt, bien sûr, parce qu'il fallait nourrir. Il fallait travailler, donc gagner sa vie, s'installer. Oui. Ouais. Alors, expliquez-nous donc votre parcours. Pourquoi il est atypique? Alors, du coup, donc j'arrive en métropole, ouais. Je suis en terminale, ouais. Je suis enceinte de ma première fille. On ne peut pas rester chez les parents dans ce cas-là. Ouais. Donc, en tout cas, pas chez mes parents. Ouais, pas chez mes parents. Ouais, parce qu'il y a des parents, oui. Attention, parce qu'il y a des parents qui regardent et disent, ouais, mais tu as vu, tu devrais partir aussi. Entends ce que dit la dame. Chez mon père, non. Chez mon père, non. D'accord. On reste pas chez mon père. Ouais. Voilà. Et comme il disait, des malcrapes pas rester dans le même trou là. D'accord. Donc, à ce moment-là, il faut travailler. Il faut prendre ses responsabilités quelque part. Donc, j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris chez moi, j'ai cherché un travail, j'ai commencé à travailler. Sauf que j'avais passé le concours de gardien de la paix. Je voulais faire entraîneur de boxe des brigades. Ouais. Le concours 2 fois de gardien de la paix, j'ai eu la moyenne, mais pas retenu sur le nombre de personnes qu'il retenait à l'époque. D'accord. Donc voilà, par déviance, je suis rentrée RATP. Donc pour le contrôle, agent de contrôle à la RATP. Au bout de 2 ans, j'avais vite fait le tour. Je me suis dit, mais comment prétendre à un métier où je pourrais gagner ma vie correctement, mais je n'ai pas de bac. Ouais. Donc là, l'idée, en parallèle de la RATP, mais de passer mon bac. De reprendre les études. Voilà, de reprendre les études, de passer en cours du soir ou alors comment ça s'est passé alors? Non, je posais des CA. Ça veut dire que je posais des congés annuels. Donc ça veut dire que j'avais des semaines, j'étais soit en cours, soit au boulot. Donc, il faut savoir que ce sont des années où j'ai passé sans vacances, sans rien. D'accord. Donc, j'enchaînais. Donc, sacrifice. Voilà, oui, bien sûr. De toute manière, on n'a rien sans sacrifice. On n'a rien sans rien. Vie. Donc, c'était important, c'était un choix. C'était un choix. Donc, du coup, je fais comme ça, en cours, comme des jeunes qui sont chez leurs parents, mais sauf que moi, j'ai déjà mes responsabilités à côté. Donc, je passe mon bac. Je me dis, sans bac, je ne pourrais prétendre à rien de mieux. Je n'ai pas de formation particulière. Quel bac? Donc, bac littéraire. Je passe un bac littéraire. D'accord. Oui. Donc, du coup, quand je passe ce bac, que j'obtiens, avec mention bien, 16 de moyenne, je me dis, après avoir arrêté, là, j'ai 2 enfants. À l'époque, j'avais déjà 2 enfants. Ouais. Donc, j'ai 2 enfants. Pourquoi pas continuer pendant que je suis dedans? Donc, en parallèle de la RATP, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Il vaut mieux faire, si on reprend les études, il vaut mieux le faire dans un domaine qu'on aime, comme ça, par rapport à la difficulté de la chose, d'agencer le tout. C'est mieux quand on fait quelque chose qu'on aime. Donc, j'aimais la philosophie, j'aimais réfléchir, j'aimais analyser. Donc, mais avec la philosophie, qu'est-ce qu'on fait à part professeur de philosophie? Ça m'intéressait pas de faire professeur. Donc, psychologie. Donc, c'est comme ça que j'ai entamé ma première année de licence de psychologie, 2e année, 3e année. Et ensuite,
que j'ai obtenu avec mention également, ma licence. Ouais. Et ensuite, on continue. Le master, pendant qu'on est à l'intérieur, pendant qu'on est dans les études, on continue et le master obtenu. Donc, à l'époque, c'était important pour moi parce que je faisais les études de psychologie. Autant elles permettent d'avoir un métier, mais autant elles permettent de s'analyser et de pouvoir faire un travail sur soi-même. Ouais. Donc, c'était important pour moi. J'en avais besoin à ce moment-là. Et là, vous êtes dit, bon, voilà, je vais m'auto-analyser. C'est un peu ça. Non, je vais parce utiliser, que donc, quand vous êtes psychologue et que vous faites des études de psychologie, vous devez en parallèle vous faire analyser. D'accord. Voilà, donc je me faisais analyser. Un psychologue ne travaille pas pour lui-même. En gros, c'est ça. Alors, un psychologue, non, il travaille pour ses patients. Et le meilleur moyen de ne pas projeter ses propres complications, ses propres angoisses, ses propres difficultés sur le patient, d'être suffisamment neutre pour le patient, c'est de soi-même réduire ses angoisses, ses difficultés, on va dire, personnelles. Ouais. Donc, c'est plus logique. Un psychologue qui, à côté, ne se fait pas analyser, ça va pas vraiment dans la logique. Et en parallèle, je faisais également, faut savoir que j'ai été élevée par un père athée. Donc, voilà. Donc, en parallèle, je faisais également une recherche spirituelle. Donc, voilà. Ah, justement, quand on a le papa athée, le côté spirituel, c'est quoi? C'était un besoin, c'est un manque, c'est quelque chose que vous n'avez pas eu quand vous étiez petite et il y a une petite rétrospection sur vous pour vous dire, mais voilà, je vais essayer donc de chercher à savoir ce qui se passe dans la spiritualité. Mais parce que au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la vie ne s'arrêtait pas à ce qu'on voit forcément et à la matière, au matériel, et qu'il fallait rechercher une profondeur et pouvoir, pour s'épanouir, pour chercher une certaine plénitude, faire cette recherche-là, j'en avais besoin, je ressentais le besoin, en tout cas, moi. Très bien. Vous êtes aujourd'hui croyante? Ah oui, bien sûr. Oui. Croyant en Dieu, Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Non, mais je pose la question. Hein. Comment justement... D'ailleurs, on va dire que c'est mon socle. Beaucoup de gens me demandent, mais où tu prends cette force, où tu prends cette... tout simplement, il n'y a pas de miracle. J'ai confiance, je sais très bien que rien n'arrive sans rien et au quotidien, je le vois. Donc, j'ai de quoi m'accrocher, j'ai ma bouée, en fait. Moi, j'ai une question. Vous en parlez un peu avec votre père, papa, il est toujours là? Oui, mon père est toujours là. Ouais, donc mes parents sont toujours le fait qu'il soit athée, que vous, aujourd'hui, vous avez besoin donc de ces ressources spirituelles pour avancer, pour travailler, vous en discutez? Quelle est sa vision des choses? Je n'en discute pas parce que c'est quelque chose qui, chez lui, est fermé. Et je vais vous dire, jusqu'à aujourd'hui, la relation entre mon père et moi ne permet pas énormément de discussions. D'accord. Voilà. Et là, justement, vous aurez pu faire ce devoir de psychologue, puisque vous êtes psychologue, donc vous aurez pu aussi l'aider peut-être à se découvrir, je sais pas, je dis pas se transcender, mais Sachez qu'un psychologue ne peut pas agir sur sa propre famille parce qu'il y a trop d'affectif qui est engagé. D'accord. Un psychologue, une relation psychologique nécessite une certaine neutralité. Très bien. Donc, non, mais c'est bien qu'on le sache parce que quand on va voir un psychologue, par exemple, vous verrez, regardez certaines histoires de certains grands psychologues, ils peuvent avoir eu des enfants qui ont fait des suicides. D'accord. Donc, en fait, ça va pas ensemble. Là, vraiment, la relation psychologique nécessite une certaine neutralité. Un psychologue ne peut pas analyser sa famille ou ne peut pas, on va dire, il peut discuter, il peut échanger. Un psychologue de votre famille peut vous éclairer sur certains points, vous donner sa vision des choses, vous dire, voilà. Mais un psychologue ne peut pas, faut le savoir, prendre en thérapie sa famille ou des gens ou des amis, des gens où il y a un côté affectif qui est engagé. Mais c'est codifié tout ça. Oui, il faut qu'il y ait une neutralité sûre, sinon ça, comment vous dire, ça biaise le travail. Voilà, ça empêche le travail psychanalytique et thérapeutique. Très bien. Moi, j'apprends plein de choses dans cette émission. Les invités de Mike, cette émission réalisée par Jean-François Saint-Louis, assisté par Peggy Ladéon, que vous soyez au Havre, à Lille, à Mulhouse, à Saint-Louis en Alsace, on nous regarde. D'ailleurs, je profite pour saluer une petite dame qui nous regarde régulièrement, qui s'appelle Raymonde, qu'on salue et qu'on embrasse. Du côté de Nantes également. Alors, dans toute la France, on est suivi également donc, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, mais également en Corse. Donc, l'émission, voilà, les invités de Mike. Bonjour à toutes ces régions. Voilà, choisis donc, salut donc tous nos téléspectateurs qui nous regardent donc depuis toutes ces régions et ces départements. Nous sommes avec Télia Tacite, cette jeune Guadeloupéenne
une quarantaine d'années. Oui, 40. Donc, de multiples casquettes. Elle est là sur le plateau donc pour nous parler donc de son expérience, de ses expériences, j'ai envie de dire. Donc, d'abord, donc dans ses études, donc de ses expériences de psychologue, clinicienne, psychothérapeute, agent de la RATP, à la tête donc d'une société qui s'appelle Cléopâtre Drive Prestige, donc une société, donc une petite PME de 7 personnes. Oui, donc 7 personnes au quotidien, donc permanente. Voilà. Ouais. Mais j'ai. Vous avez démarré à combien de personnes? Nous avons démarré à 3. Ouais. 3. Oui. D'accord. Là, aujourd'hui, 7. Là, aujourd'hui, 7, oui. Perspective d'évolution, ça peut encore grossir? 7 au quotidien. Au quotidien. Parce que nous avons des prestations quotidiennes, des prestations, notamment le transport d'enfants, puisque comme ce sont des femmes, les parents nous font énormément confiance pour transporter leurs enfants chaque jour. Mais à côté de ça, il y a une liste de femmes et d'hommes que j'appelle, à qui je demande des collaborations pour certaines prestations qui sont un peu plus, où j'ai besoin de plus de conducteurs. Très bien. Et là, vous avez la poigne qu'il faut. Donc, vous avez aujourd'hui, je le dis, mais si vous êtes là aujourd'hui avec 7 personnes, c'est que ça va, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Ouais. Oui, ça fonctionne très bien. Alors, les codes ont changé. Alors, autrefois, dans une autre vie, il y a 20 ans, 30 ans, donc les conducteurs privés, les chauffeurs, c'était donc voilà, le monsieur un peu casquette, un peu. Donc c'était des hommes. Aujourd'hui, donc on a beaucoup de femmes qui alors ça reste encore aujourd'hui un métier. Ce métier, ouais. Ça reste encore quand même aujourd'hui un métier à tendance masculine. Ouais. Mais il y a beaucoup de femmes quand même. Il y a beaucoup de. Et tant mieux, tant mieux. Il y a de plus en plus de femmes, mais il y en a pas encore assez. D'accord. Donc c'est pour ça qu'est-ce qui vous a poussé justement? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Télia, à monter donc cette entreprise, à dire ben voilà, moi, Télia, Tarsis, j'ai envie de monter donc une société donc dans le transport privé. Pourquoi? Parce que les femmes abordent les choses différemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque chose qui m'est arrivée, chaque chose que j'ai entamée est venue par rapport à un parcours de vie. Donc c'est pour ça que quand on comprend ce qui s'est passé en parallèle, on comprend comment tout ça est intervenu dans ma vie. Jamais je n'avais pensé travailler dans une entreprise de conduite. J'aime conduire, mais je n'aurais jamais pensé en faire une entreprise ni en faire mon métier. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que donc en 2019, ma première fille passait sa première année de médecine. Donc comme on le sait, la première année de médecine, c'est une année qui est très verrouillée. Elle demande un concours et que même si on a de bons résultats, qu'on soit retenu parmi le très peu de nombre retenus à ce concours de médecine. Il y a une sélection en première année. Une très forte sélection. En fait, il y a une sélection à chaque étape. Mais voilà, mais la première année, c'est vraiment une sélection rude. D'accord. Donc, pour lui donner plus de chances de réussir à cette première année, je me suis dit comment faire, entre guillemets, entrer de l'argent dans le foyer sans changer l'habitude de vie des autres sœurs. Parce qu'il faut savoir que dans une fratrie, si les autres se sentent lésés, ça peut amener des problèmes dans la fratrie. Donc, je ne voulais pas changer faut savoir qu'à l'époque, j'élevais mes enfants seuls. Donc, mes filles seules. Donc, je ne voulais pas changer nos attitudes de vie, ni leurs attitudes de vie par rapport à qu'elles avaient l'habitude de voyager, qu'on avait l'habitude de voyager. C'est quelque chose qui était très important pour moi, de les faire voyager, voir le monde. En gros, en quelque sorte, vous ne vouliez pas changer le train de vie. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, vous vous êtes dit, bon, vous allez monter une société. Non, pas du tout. Pas tout de suite. C'est pas comme ça. Bon. Je n'avais toujours pas idée. Expliquez-moi. Non, mais on est là, on est dans cette émission, les invités de Mike. Je veux comprendre. Oui, allez-y. Alors, ce que je me suis dit, c'est comment faire entrer des sous à la maison sans changer les habitudes de vie. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, après mes journées de travail, donc à la RATP, je couchais mes enfants, je leur donnais à manger, je m'en occupais, je les couchais, je les bordais, je faisais ma mère venir dormir avec elle. Et moi, je repartais donc avec à l'époque, mon 4x4 sur les routes, en application, faire des clients toute la nuit jusqu'à 5h du matin. Je rentrais, je dormais 2 heures. Je repartais pour la journée en faisant le repas pour la journée. C'est reparti pour une journée. Et la nuit, j'enchaînais. Et voilà, j'ai fait tout ça pendant toute l'année, la première année de médecine de ma fille pour lui payer sa prépa. Donc, la première année, en parallèle, qu'elle fasse une prépa de médecine. Et pendant cette année, donc, où je fais ça, j'aurais pu me dire, ou quelque part, pleurnicher sur mon sort, c'est difficile, ou ceci, cela. Non.
j'ai une certaine analyse de la vie, je garde toujours éveillée une certaine, vision des choses, que rien n'arrive pour rien. C'est-à-dire que pendant cette année-là, mes clients étaient super emballés par le fait que je sois une femme et par le fait que j'ai une belle voiture. Donc, c'est là qu'est née cette idée. Mais pourquoi pas faire une entreprise, associer les deux? Puisque pour l'instant, je n'avais vu que des chauffeurs, des conducteurs hommes. Mais pourquoi pas associer les deux? Femmes, belle voiture. Et rajouter ma touche personnelle qui est de chouchouter les gens, de proposer quelque chose, un service avenant, où j'offrirai à boire, j'offrirai un trajet, un déplacement, mais où on se sent un peu plus considéré qu'un simple déplacement où on est transporté d'un point A à un point B. D'accord. Donc, et c'est comme ça qu'est née cette idée. Donc, vos clients, quand ils montent dans vos voitures, dans vos véhicules, donc il y a un savoir-faire, il y a quelque chose, il y a une plus-value par rapport à ce qu'on connaît donc, dans le métier traditionnel. Exactement. On ne s'arrête pas à faire du transport. Voilà. On le fait en considérant la personne, en tenant compte des besoins de la personne, parce que lors de la commande, je demande pour être bien sûr, pour bien comprendre quelle est l'attente de cette personne lors de son trajet. Très bien. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Vous avez un portefeuille, c'est les mêmes clients que vous avez, ou alors on peut faire appel à vous à tout moment pour toute prestation? Comment ça se passe? Alors nous avons de tout. Nous avons des clients, comme j'ai dit tout à l'heure, quotidiens. Donc réguliers. Et nous avons, réguliers. Et nous avons des clients qui sont occasionnels, des transports aéroports, des arrivées de l'étranger. Là, au mois de mai, nous avons assuré, il y avait le concert pour pour la libération de l'esclavage. Ouais. Il y a eu le concert à Saint-Denis. Donc, oui. c'est Cléopâtre Drive qui a assuré le transport de tous les artistes, l'arrivée des artistes en métropole. D'accord. Donc, de l'aéroport jusqu'à les amener à l'hôtel, tout ça. Oui, D'accord. et puis toutes les répétitions, les balances, le concert, le lendemain, le départ pour retourner chez eux, à La Réunion, Guadeloupe, Martinique, voilà. D'accord. C'est nous qui avons été mandatés pour le transport des artistes. Très bien. Donc, alors, on donnera également tout à l'heure le numéro de téléphone pour ceux qui, là aussi, souhaitent investir vos prestations. Ceux qui veulent donc faire appel à Cléopâtre Drive, précise cette société qui existe donc depuis 3 ans maintenant. À la tête, donc, une compatriote. Elle s'appelle Télia Tacite. Elle est notre invitée aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, une émission donc réalisée par Jean-François Saint-Louis, assisté par Peggy Ladéon. Voilà, donc en tout cas, on a eu à cœur donc de recevoir Télia pour nous parler donc de, j'ai pas envie de dire de son expérience, mais de ses expériences. Oui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences. Oui. Ouais. Alors j'ai pas fini. Très bien. Alors justement, vous n'avez pas fini. Quelles sont les perspectives d'évolution? Comment vous voyez donc le futur pour Cléopâtre Drive Prestige? Est-ce qu'il va y avoir une expansion, une extension? Est-ce que ça va s'agrandir? Quels sont les... Alors, avant ma grossesse, donc là, j'ai mis entre parenthèses une formation d'APR, donc de protection rapprochée, de garde du corps. Ouais. Donc, vous avez envie d'être garde du corps aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Par rapport à mon titre de championne de kickboxing, je serais tout à fait apte. Ouais. Oui, mais on m'avait dit que quand on fait de la boxe, généralement, on se met... non. Oui, bien sûr, mais là, quand on est garde du corps, on n'est pas forcément là pour se battre, on est là pour protéger. Très bien. C'est pas la même chose. Ouais. C'est bien dit. Alors, vous, est-ce que par rapport à votre métier, votre premier métier, donc l'agent donc de la RATP, donc l'agent du contrôle, vous comptez toujours rester dans la structure, la maison? Ou alors, s'il y a une évolution, est-ce que vous voyez démissionner, mettre entre parenthèses? La logique voudrait que je prenne petit à petit la porte de sortie. Ouais. Ma logique, en tout cas, voudrait que oui, bien sûr. Vous y pensez ou alors c'est tout le mal que je me souhaite. Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, ça va. Vous êtes une femme complètement épanouie dans vos différentes je suis une femme épanouie actions, dans vos différents métiers. Aujourd'hui, je suis une femme sous épanouie vos différentes casquettes. Tous les domaines. Que ce soit épouse, que ce soit maman, que ce soit femme sociale, que ce soit... Je me sens bien dans mes baskets. D'accord. Donc voilà, je suis en accord avec ce que je fais. Je fais les choses au moment où je les sens, au moment où je suis inspirée pour les faire. Ouais. Et voilà, je ne fais pas les choses n'importe comment, mais je les fais correctement. Très bien. Télia, qu'est-ce que vous avez envie donc de dire aux jeunes femmes
femmes, aux jeunes hommes aussi qui regardent aujourd'hui cette émission. Quand on a des ambitions, quand on a des envies, il faut creuser, il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ouais. Alors d'abord, les jeunes femmes, en particulier les jeunes mamans, ce que j'ai été. La vie, comme certaines personnes, comme l'entourage voudrait le faire penser, ne s'arrête pas. Donc voilà, c'est mieux. Donc quand on est maman, c'est pas fini. Non, pas du tout. Donc, pas du tout. Au contraire, on pourrait s'en servir, justement, se servir des épreuves comme moteur. Se servir du fait, justement, c'est un moteur supplémentaire, c'est une raison supplémentaire de se battre. Donc voilà, pour les jeunes femmes, les jeunes hommes, qu'ils s'accrochent à ce en quoi ils croient, qu'ils s'y accrochent, qu'ils puissent trouver un socle sur lequel s'accrocher et pouvoir auquel s'accrocher, auquel recourir. Parce qu'il faut savoir, on me voit comme ça, mais il y a des moments où, comme tout le monde, je suis un être humain, je suis pas un robot. Donc il y a des moments où on peut avoir envie de douter, il y a des moments où on peut avoir envie d'être fatigué, il y a des moments où, qu'ils aient cette espèce de ressources, de socle qui sert de ressources, qui sert de tremplin pour pouvoir repartir. Voilà. Et c'est important et ne pas lâcher. La question que j'allais poser, est-ce que ça vous arrive donc d'avoir des petits moments donc de moins bien, de faiblesse, donc de surmenage, quelle thérapie vous mettez bien sûr, aujourd'hui je suis épuisée. Je me suis réveillée, vous pouvez demander à mon conjoint. Depuis ce matin, je lui ai dit, c'est rare de m'entendre dire ça, mais aujourd'hui, donc, je suis épuisée, je me suis réveillée épuisée. Pourtant, ça n'empêche pas que je réponde à tous les engagements que j'ai pris aujourd'hui. Et voilà. Parce que à côté de ça, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend au bout du chemin et il est important de s'accrocher à ce qu'on pense être bon et juste à faire. Très bien. Parlez-nous un petit peu donc de Cléopâtre Drive Prestige, si on veut rentrer en contact avec vous, si on a envie donc de... alors, c'est sur la région parisienne principalement ou alors vous êtes dans toute la France ? Nous couvrons tout Paris, nous couvrons toute l'Île-de-France et allons jusqu'à 2h30 en dehors de Paris. Donc, nous allons en Normandie, nous allons en Touraine, nous allons, pour l'instant, j'avais des projets d'ouvrir à Lyon, dans la région lyonnaise et en périphérie de 2 heures, comme pour Paris. Mais il y a eu le Covid et pour l'instant, je n'ai pas réussi à monter d'équipe à Lyon, de femmes à Lyon. D'accord. Voilà. Mais donc oui, nous couvrons tout Paris, toute l'Île-de-France et allons jusqu'à 2h30. Et c'est arrivé pour certains clients, sur demande, que nous puissions aller plus loin que ça. Très bien. Si nous faisons également excusez-moi de vous couper, nous faisons également les cortèges de mariage, donc les enterrements de vie de jeunes filles. Nous faisons également les surprises, les demandes en mariage, voilà, les surprises pour anniversaire, les anniversaires de couple, enfin. Il y a énormément de prestations possibles. Si on veut rentrer en contact avec vous, il y a un site internet, un Facebook, un Twitter. Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Alors oui, bien sûr. Nous sommes sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc à Cléopâtre Drive. Vous tapez @Cléopâtre Drive collé. Vous verrez, c'est le scarabée égyptien, le logo. Et ensuite, directement au 06 50 51 94 53. Voilà. Ça, c'est le numéro de téléphone. On peut vous joindre. Donc, on peut programmer une course. On veut aller prendre un avion. On veut aller à l'aéroport. On veut aller, je sais pas, sur une base de loisirs. On veut aller. Alors, c'est des transports jusqu'à combien de personnes par véhicule ? Alors, ça dépend. Nous prenons tout type de personnes. Nous avons des vannes également. Mais il faut que la demande soit stipulée. Et en fonction du nombre de personnes, du nombre de bagages, vous aurez un véhicule adapté qui vous attendra au jour, adresse et heure demandée. Accessible au PMR ? Alors, nous avons un important, service... cette question. Oui, bien sûr. Nous avons un service comme cela. Justement, je vous disais que nous faisons des déplacements quotidiens. Il faut savoir aussi que nos devis sont remboursés par la MDPH. Donc, c'est important à savoir. Ça veut dire que pour des gens qui ont besoin d'un déplacement quotidien, qui ne peuvent pas se déplacer, nous le faisons également, qui ont un handicap, nous le faisons également. C'est-à-dire, il faut savoir que la MDPH et d'autres organismes remboursent nos prestations. Finance, oui, bien sûr. Les déplacements donc, pour les personnes. Puisque nous avons déjà des clients dans ce cas. Pour les personnes donc, à mobilité réduite. Oui. Donc, voilà pour toutes ces informations. Si vous souhaitez donc, rentrer en contact direct, utiliser, avoir recours donc, aux prestations donc, de Cléopâtre Drive Prestige.
N'hésitez pas, donc, vous contactez Télia ou son équipe. Oui. Alors, c'est vous qui répondez ou c'est Pour vous l'instant, qui... c'est moi, oui. D'accord. Je tiens encore à, on va dire, chaperonner, entre guillemets, le tout. Ça me permet de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important pour moi de comprendre exactement le besoin et de pouvoir adapter exactement le service à la demande. Très bien. Je redonne le numéro de téléphone 06 50 51 94 53. Donc, je redonne 06 50 51 94 53. Cléopâtre Drive Prestige. Merci beaucoup, Télia, d'être venue nous parler un petit peu de vous, de vos multiples casquettes dans cette émission, les invités de Mike. Alors, on vous souhaite encore beaucoup de succès, beaucoup de persévérance et puis une ténacité. Alors, vous en avez beaucoup. Je vous regarde, vous en avez beaucoup et vraiment, j'admire. Donc, j'admire tout ce que vous faites et c'est pour ça que je tenais absolument donc, à vous recevoir dans cette émission pour en parler plus longuement. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Merci. À très vite dans cette émission. Donc, les invités de Mike, vous le savez, c'est votre émission, mesdames, messieurs. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, donc de la métropole, que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, même en Corse, vous le savez bien, notre devise, c'est de rester toujours plus près de vous.